Jure, Ace, c'est pas une épée noire, pourtant tu vas pas me faire croire que c'est pas une épée, c'est une épée de merde, tu vois. Faut arrêter avec ça, gros. L'épée noire, la vérité, c'est qu'on a. Écoute-moi le sang. Écoute-moi le sang. La vérité, c'est que épée noire, on n'a aucune information. Toi, comme moi, comme tout le monde, on n'a aucune information. C'est-à-dire que Zoro, écoute-moi le sang. Zoro, je t'envoie le Roll of Tale, c'est trop. Quoi? Le Roll of Tale, tu parles pour rien, mon ref. Mais de quoi tu parles, gros? Écoute-moi, gros, t'as dit que tu répondais à mes questions, t'écoutes même pas les questions jusqu'à la fin. Je suis en monologue depuis tout à l'heure, je peux pas répondre à ce que tu me dis. Mais parce que j'ai pas fini, gros, t'essayes de répondre à des trucs, j'ai pas fini, gros, laisse-moi finir. Mais tu es en train de me dire, on n'a aucune information sur les 12 lames suprêmes. J'ai pas dit les 12 lames. Pas bien l'œuvre. Mais ouais, tu modifies, gros, j'ai pas dit les 12 lames suprêmes, j'ai dit on n'a pas d'infos sur les épées noires. Les épées noires. Les épées noires sont factuellement les épées les plus dures. Et maintenant, on sait quoi? Me coupe pas ça veut dire quoi, les épées les plus dures? Je sais que t'as une coupe la parole, frérot. Faut pas parler, frérot. Vas-y, dis-moi. Justement, on sait que le Naginata de Barbe Blanche, justement, il permet à Barbe Blanche de pouvoir mettre toute la puissance qu'a Barbe Blanche, tout son acquis, dans son arme lié à sa durabilité. Tu me suis ou pas jusque-là? Pour l'instant, ça va, j'ai pas vu le truc, l'info, mais je veux bien te croire, ouais, vas-y, continue. Non, je suis en train de chercher, j'arrive pas à trouver. Je vais chercher. Donc, lié à voilà, je l'ai sous les yeux, hop, j'envoie ça tout de suite. Hop. Edward Newgate, je vais te lire la phrase tout de suite. L'extraordinaire durabilité de ce Naginata a permis à Barbe Blanche de canaliser toute sa puissance à travers lui. Donc là, on nous parle de durabilité tout simplement. D'accord. Ensuite, en dessous, tu as Dracul Mio, Kyoru. Les lames noires sont les épées les plus fortes qui existent. Celle-ci est réputée pour être la plus forte du monde, tout simplement. Donc, quand tu me dis on ne sait rien sur les lames noires, c'est faux. Ouais. Mais attends, mais tu te fous de ma gueule? Parce que, en fait, là, par exemple, si je relis, parce que je l'ai là, du coup, en face de moi, les lames noires sont les épées les plus fortes qui existent. Celle-ci est réputée pour être la plus forte du monde. Elle est capable d'éliminer ses adversaires avec brutalité et finesse. Moi, là, ce que je lis, c'est effectivement les lames qui ont été rendues noires, ou alors qui ont été forgées noires. En fait, on n'a aucune idée, hein, mais voilà, les lames noires. Voilà, mais frérot, non, mais t'as pas lu One Piece, pas possible. Bah si, frérot, tu sais ce qu'il a fait pendant les 2 ans ou pas, Zoro? Ouais, il s'est entraîné, gros. Il s'entraîne à quoi? Ouais, qui, frérot? Non, il s'est entraîné à quoi, Zoro? Puis, il pouvait pas boire d'alcool tant qu'il maîtrisait pas le acquis de l'armement. Il s'entraîne à quoi? C'était quoi le but de l'entraînement de Zoro? Mais gros, devenir meilleur à l'épée, gros, c'est. Dis-moi, vas-y, je donne ma langue gauche là, vas-y. Il s'est entraîné à la maîtrise de l'épée. Il s'entraîne à la maîtrise de l'épée. On a vu quoi? On a vu que la maîtrise de l'épée, justement, les seules choses qu'on a vues dans l'entraînement de Zoro, c'était quoi, justement? C'était le haki. Miyuki, c'est ce que je t'ai dit, ok. Miyuki dit quoi à Zoro? Oui, mais c'est la maîtrise de l'épée. Parce que quand je te dis que justement, Miyuki, c'est l'épée le plus fort du monde, parce que c'est factuel qu'il a la maîtrise à l'épée la plus forte, c'est dans le chapitre. La maîtrise à l'épée est reliée justement avec le haki directement. Ouais. Par contre, je suis d'accord. Que Zoro a entraîné sa maîtrise à l'épée pendant les 2 ans. Donc, il a maîtrisé son haki pour devenir le meilleur. Parce que justement, il s'entraîne avec le meilleur. Frérot, justement, Mio qui nous dit que toutes les lames peuvent devenir noires. Si tu n'y arrives pas, c'est que t'es pas assez fort, frérot. C'est juste que que Zoro n'est pas assez fort pour avoir une lame noire actuellement. Et que si Mio qu'on a une et qu'il la maîtrise, c'est que Poto, il a le meilleur HDA du verse, tout simplement, frérot. Ok, on va être simple, hein, on va être clair, net et précis. Pour moi, là, tout ce que tu viens de me dire, c'est que ton ressenti. Il n'y a aucun fact. Il n'y a absolument aucun. Non, tu trolles, tu te fous de ma gueule. Mais non, c'est toi qui trolls, frérot. En fait, il n'y a aucun fact dans ce que tu me dis. Là, tu es en train de me dire, ouais, Zoro. Hein, allô? Je vais t'envoyer le Roll of Tale où c'est clairement marqué que les lames noires sont les épées les plus fortes du monde. Oui. Que celle-ci était réputée pour être la plus forte. Je vais te dire que c'était les plus dures. Parce que justement, la durabilité qui est liée à qui l'armement, donc l'HDA, c'est une lame noire. Pourquoi tu me parles de durabilité qui est liée au HDA? Pourquoi tu me parles d'HDA, frérot? Pourquoi tu me parles d'HDA? Parce que c'est grâce au HDA justement que tu auras une lame noire, frérot. Mais Miyok, il a pas entraîné Zoro à avoir une lame noire. Où t'as vu ça, gros? Où t'as vu ça? C'est dans ta tête, gros. C'est dans ta tête. T'es en train de t'imaginer. Tu trolles ou pas, frérot, s'il te plaît? Ah, tu laisses parler ou pas le sang? Wesh. C'est bon, je peux parler ou pas? Je peux en passer une ou pas? Ouais. Ok. Ouais. Alors, écoute-moi. En gros, déjà, le truc par rapport à Miyok qui entraîne Zoro au haki de l'armement, c'est vrai. Mais alors, toi, en fait, t'as fait le lien entre le haki de l'armement
et l'épée noire. Moi, la seule chose que je dis, j'ai pas dit les épées noires c'est de la merde ou je sais pas quoi. Oui, je dis même pas que Mihawk c'est une merde. D'ailleurs, surtout pas, gros. Je suis pas un anti-Mihawk, gros. Mihawk, j'aime Juste beaucoup. qu'il est au niveau des Il y a- Shichibukai. Bah bien sûr, mais bien sûr parce que c'est son niveau et parce qu'il est présenté comme ça. Ouais, c'est une Donc en fait, dinguerie. déjà de vouloir le défendre à tout prix, je tiens à dire qu'il y a que la fanbase de Mihawk qui est du point à vouloir le défendre à tout prix. Maintenant, attends, laisse-moi juste expliquer mes arguments. Donc l'épée noire, on n'a aucune information sur comment rendre une épée noire. Ça, tu peux pas me certifier le Non, contraire. tu feras vérifier. Mais arrête, Ouais. laisse-moi finir. Non, frérot, Laisse-moi je vais finir. dire. Mais Laisse-moi question finir. rapide que Laisse-moi finir, Bon. gros, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais Mihawk, Ensuite, il dit quoi, Zoro ensuite pendant. de ça, Non, ensuite non, mais de là, ça, non, tu dis que de la merde, ensuite frérot, de je suis obligé de ça, te couper, je suis désolé. ensuite de Frérot, ça, il dit quoi Mihawk, il dit quoi Mihawk pendant les 2 ans, pendant l'entraînement de Zoro, il dit quoi Zoro? Il dit toutes les lames peuvent devenir noires. Il est en train d'insinuer que lui, il l'a rendu noir. Poto, il dit clairement toutes les lames peuvent devenir noires. Si tu n'y arrives pas, c'est que t'es pas assez fort. Et du coup, Frérot, il lui dit clairement que toutes les lames peuvent devenir noires, même la lame de Roger, même la lame de Shanks. Mais si elle se rend d'accord, noire, c'est que le poteau, d'accord, l'utilisateur de la lame, n'est pas d'accord. assez fort pour la rendre noire, Mais, poteau. mais d'accord, mais t'as toujours pas compris. En fait, écoute plus ce que je dis au lieu de vouloir tout le temps parler, gros. C'est que je te dis que tu n'as aucune information sur comment rendre la lame noire, gros. C'est aussi simple que ça, gros. Tu forces, mais laisse-moi encore finir. J'ai toujours pas fini, gros. Non seulement tu n'as aucune information, mais en plus de ça, je veux bien admettre que les lames noires sont les plus fortes parce que c'est écrit. Enfin, ça, je le savais, les lames noires sont quelque chose de spécial, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, Zoro, tu regardes tu commences One Piece, à lire One Piece à partir de Thriller Bark, et là tu te rends compte qu'en fait Zoro, waouh, il a une épée noire, c'est fou, gros. Là, Frérot, il a trouvé sa waouh, lame. Ça il a n'a une aucun épée à rapport. Il a trouvé sa lame. Ça n'a aucun rapport. moi, Il a pas rendu. tu laisses jamais parler, ça donne pas envie de Mais frérot, t'écouter, je te jure, la tête. Mais vas-y, parle. frérot, tu me compares la lame de Yoru que Mihawk, justement, il a rendu noire. Justement, il a rendu sa lame noire. Gros, bah ouais, Il a trouvé sa lame, il a maîtrisé sa lame. C'est l'épice le plus fort du monde. C'est l'épice qui, ça a été dit, c'est factuel. C'est l'épice qui a le plus grand maniement à l'épée. Qu'est-ce que le maniement à l'épée, justement? Je viens de te dire quoi? Je viens de te dire que c'est la maîtrise, justement, de son épée et justement le HDA. Frérot, quand je te dis. Mais c'est un baiser. Pourquoi le HDA? Mais je viens de te dire justement que Mihawk, pendant les 2 ans à Zoro, il a entraîné le maîtrise du HDA. Il maîtrise. En fait, c'était marqué. Vas-y, attends, je t'envoie la page. Je t'envoie le truc. Hop. Oh, mais Maîtrise à l'épée. C'est quelque chose. En vrai. Tu sais même pas ce que c'est la maîtrise à l'épée, frérot. Mais C'est je viens de factuel. t'expliquer ce que c'est. Tu me dis que ça n'a rien à voir avec le HDA, frérot. Wesh, mais. Moi, si vous voulez, je peux dire 2 secondes quelque chose. Attends, Saitama, je voulais parler depuis tout à l'heure. Attends 2 secondes. Moi, j'ai envie de faire le juge. Yoru contre Jiraiya, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Yoru mène 57-0 pour l'instant. Ouais. Ah bah non, mais c'est que du factuel qui sort. Non, c'est pas contre toi, Jiraiya. Parce que moi, j'aime bien contre-argumenter. Mais là, franchement, il t'a donné que des preuves factuelles, frérot. Regarde ce que je viens de t'envoyer. Regarde ce que je viens de t'envoyer, s'il te plaît, Jiraiya. C'est trop facile. Il lit à haute voix, s'il te plaît. Saitama. Ah, c'est de la pure fausse. Laisse-moi faire. Tu sais comment j'en ai retourné plus d'un, moi. Oh, je sais, mais là, c'est trop abusé, là, frère. Le Yoru, là, il lui sort que du fact, frérot. C'est trop facile. Mais Yoru, il est pas assez dans le concret. Moi, je vais te donner des trucs très simples. 100% factuels. Il lui a dit non, c'est pas. Il lui a dit non, c'est pas l'épéiste le plus fort du monde. Bizarre. Attends, Jiraiya, tu m'écoutes? Ouais, je suis là. Alors, Jiraiya, première question. Shanks, il est Yonko, donc il a la puissance d'un Yonko, on est d'accord? Shanks, t'as dit? Oui, Shanks. Oui, Shanks, ouais, je suis d'accord, ouais. Puissance d'un Yonko, ok. Deuxième question, Shanks, il est bien épéiste? Ouais, il a une épée, il combat à l'épée, mais c'est pas forcément son seul point fort. Question. Qui est le meilleur épéiste du monde? Le meilleur au maniement à l'épée, c'est Mihawk. C'est pas le maniement à l'épée, Mais bon, t'as ton résultat maintenant. Je viens de te donner 3 facts. Maintenant, avec tes 3 facts, tu sais quel est le résultat. De quoi mais gros, de quel fact tu parles? En vrai, les gars, je vais pas vous cacher la vérité. On dirait un peu un groupe de fans de Mihawk. Juste, est-ce que la personne, attendez, est-ce que la personne qui a pris la parole tout à l'heure pour faire le juge peut me dire qui c'est? C'est qui? Juste moi, je suis le. Attends, je vais lui répondre. Moi, je suis le plus puissant de tous les héros de tous les mangas. C'est Saitama. En vrai, frérot, bah, bien vu. Mais déjà, j'ai juste une question à te poser parce qu'en vrai, je veux bien que tu aies ton avis et en vrai, je peux le respecter, il n'y a pas de souci. Mais juste, j'ai une question à te poser. Mihawk, tu m'as quel niveau du coup, s'il te plaît, frérot? Mihawk, moi, je suis. Tu vois, moi, je suis Oda.
Tu comprends Oda, tu sais c'est qui Oda? C'est un pro, T'inquiète. ça va être Voilà, jusque-là, tout le monde suit. Oda, c'est lui qui fait One Piece, c'est l'auteur de One Piece. Il nous a mis Mihawk comme, comme meilleur épéiste du monde. Wesh, mais le Tu titre de comprends? grand corsaire. Meilleur ça fait rien. épéiste, hein. Ok, Zoro ok. doit surpasser Mihawk pour être le meilleur épéiste du monde pour que Kuina Ouais. l'entende du ciel. Pour ça, il doit, tu vois, voilà, jusque-là, tu me suis, hein. Donc, c'est comme il t'a dit Yoru, c'est que du factuel, frérot. Ok. Après, actuellement, comme il n'y a plus Barbe Blanche, Kaido, tout ça, actuellement, c'est Mihawk le top 1. Attends, du- attends, du One juste, Piece. regarde, laisse-moi parler avec lui parce qu'en vrai, juste, il est sur un nuage. Ah non, mais là, les gars, Le c'est truc, trop. c'est qu'il regarde beaucoup Rio Sensei, je pense. Il regarde beaucoup Rio Sensei. Ah, là, c'est trop. Ah, je regarde Goji, je regarde le philosophe, je regarde plein de monde. moi. Attends, juste, j'irai. Juste, parce que toi, tu mets Mihawk, niveau Ségan Cancer, j'ai jamais vu ça de ma vie, frérot. Non, C'est la en première vrai, fois. attends. Est-ce que je peux juste te dire pour moi le niveau de Mihawk? Vas-y, dis-moi, frérot. Ouais, pour moi, maximum, mais je sais que ça peut te faire rire, du coup, je vous autorise à rire, y a pas de souci. Mais c'est Amiral. Amiral level. Y a pas, pour moi, il peut pas être plus haut. Il peut être niveau amiral et du coup niveau second. Pardon? Attends, ah ouais, mais tu sais que les amiraux, ils sont niveau Yonko, frérot. Ouah, mais là, on arrête tout de suite le voc. Aramaki, Shanks, qu'est-ce que tu racontes, gros, t'es perdu. La tête de ma mère, t'es perdu, gros. La tête de ma mère, vous êtes que des fans de Mihawk, vous êtes tous fait planter par cette grosse épée noire. Non, c'est trop. T'es posé un peu. Sois pas de mauvaise foi. Et Regarde, là les gens. Moi, Jiraya, je respecte tes choix. Quand tu me dis Mihawk Amiral, je respecte. Lui, ce qu'il veut dire quand il veut dire Akainu Yonko, c'est que l'amiral, c'est l'amiral le plus puissant de toute l'histoire de la marine. Et pourtant, tu vas vois le mettre Yonko. Ouais, mais je Non, ouais, je sais, attends, il Ouais. a tapé Barbe Blanche, il lui a cramé la moitié de son visage. Par la suite, il s'est ramassé une attaque de 2 premiers commandants avec toute leur force, toute leur acquis. Quand leur frère Ace est mort, il a pas bougé, le mec. Maintenant, après, il a tapé Aokiji pendant 10 jours. Il a power up de ouf. Aokiji niveau Yonko. Attends. Aokiji niveau Yonko. Non, je parle de Akainu, là. Akainu niveau Yonko, exactement. Donc, Aokiji niveau Yonko, leur combat, il a duré 10 jours. Aokiji niveau Yonko. Jiraya. Eh ouais. Moi, je vais te dire un truc. Ici, c'est pas un Il a serveur perdu, de Aokiji. premier fois. On doit être 4 ou 5 à penser qu'il est top 1 du verse, maximum, sur une centaine de Mais personnes. c'est déjà énorme. Ah non, Mais justement, c'est pas vous pensez que Mihawk, il est top 1 du verse, mais vous êtes des fous. Bah, en fait, Mais ce que je veux dire, pour toi, c'est qui le top 1 du verse? Pour moi, toi, top c'est 1 du qui, verse, Jiraya? on s'est envoyé des messages, on Pour s'est moi dit, viens, on débat. Là, t'es pas Ouais. en train de débattre, t'es juste en train de foutre de ma gueule, entre guillemets. Jiraya, pour toi, c'est qui le top 1 du verse? Actuellement. Mais frérot, tu me Attends. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu me Attends sors 2 secondes, après je vous laisse, après je vous écoute, moi. Qui J'aime parle bien vous Qui parle écouter. Depuis tout à l'heure, tu me sors aucun élément factuel à part dire que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, C'est frérot, vrai, ça. si tu trouves vraiment que c'est n'importe quoi, sors-moi des éléments factuels qui me prouvent. Mais frérot, ok. Je vais lui montrer Jiraya, ce qu'il dit, je te jure, c'est vrai, frérot. Je te Non, mais jure. attends. Donc, attends, juste. Donc là, la dernière qui vient de parler, là, je vais te répondre. Pour moi, tu m'as demandé le top 1 du verse. En vrai, je sais Exactement. pas. En vrai, je sais pas. Mais si je devais répondre, je dirais pour moi, là, actuellement, c'est soit Shanks, soit un personnage mystère, t'as capté. Donc, Genre, mais attends. on a aucune info, genre des dragons, des machins, des trucs comme ça. Tu mets Ensuite, Toi, tu mets le manchot top 1. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, Yo. Tu mets Shanks qui est épéiste devant le meilleur épéiste du monde. Comment tu Ah, m'expliques Voilà. ça? Mais en fait, les gars, c'est parce que vous, en fait, vous basez sur un titre. Voilà, un titre. Non, Donc, il n'y le a pas titre que ça, de- il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Attends, attendez. il est factuel. Le titre il est factuel. C'est Oda qui l'a donné le titre. Les gars, on peut pas parler avec vous. Les gars, on peut pas parler. Attends, C'est Jiraya, tu vas parler, mais juste n'oublie pas que c'est un manchot. Ouais, je sais, ouais. C'est un manchot. Et Merci. Mihawk a une petite moustache bien jolie, bien mignonne. Non, mais Et parce je que pense t'as vu vous l'aimez beaucoup. Je pense que vous comment il l'a appréciez beaucoup. ridiculisé quand même. Il De lui a quoi dit, je peux plus me battre contre toi, t'es un manchot. Un manchot, ouais, ok. Voilà. Ok. Et Barbe Blanche a bien dit pourtant qu'ils ont fait des combats légendaires. Pose-moi tes questions. Ouais. J'ai juste vu que tu savais pas c'était quoi le maniement du sabre et que tu savais pas que c'était lié au HDA, malheureusement. Je viens de te C'est vrai. débunk en trouvant justement que Mihawk avait le meilleur maniement du sabre, même si c'est déjà factuel, j'avais pas besoin de te le prouver. Justement, du coup, il avait le meilleur HDA, du coup, directement.
Maintenant, Mais pose-moi où tes c'est questions. dit, mais où c'est dit que Mihawk, frérot, là j'ai les trucs devant moi où il y a aucun moment où Mihawk il y a marqué que il a le meilleur HDA de l'œuvre. Frère, en fait, là, non, c'est juste à pas regarder One Piece parce que frérot, il a dit à Zoro, je vais te répéter encore une fois. Justement, Zoro, regarde, le dernier screen que je viens de t'envoyer, c'est quoi? C'est marqué que justement Zoro, pendant son enseignement avec Mihawk, il s'est entraîné au maniement du sabre. Oui. Il s'est entraîné à quoi, Mihawk? Zoro. Qu'est-ce qu'il a amélioré, Zoro, en 2 ans? Là, on tourne en boucle parce que je t'ai déjà répondu tout à l'heure, c'était le haki. Le Voilà. haki. Zoro s'est entraîné au haki. Non, frérot, laisse-moi parler. Et maintenant, Mihawk, c'est qui le meilleur manieur de sabre au monde? Le meilleur manière de sabre au monde est Mihawk. Oui, c'est ça. Voilà, donc le meilleur Ouais. manieur de sabre, donc celui qui a le meilleur acquis directement, c'est Mihawk. Et pourquoi est-ce que. Mais en fait, c'est ça la connexion. C'est ça la connexion que j'arrive pas à comprendre dans votre Non, cerveau. c'est trop. qui se Non, fait. il troll. Mais c'est toi, tu trolls, frérot. Il y a à aucun moment, Kaido, Tu viens par de me exemple, tu dire. dis que Tu le viens haki de des me dire. rois. Je sais pas, gros. Il y a mille et une choses qui fait que tu dis n'importe quoi, gros. J'ai plein Mais je encore t'ai de pas dit trucs qu'il à avait le dire. meilleur acquis des rois du verre, je viens de te dire qu'il avait le meilleur HDA du verse, frérot. Mais c'est Là, ce on que je n'arrive pas à te avancer, dis. c'est juste un petit point. Mais c'est ce que je te dis. Il y a à aucun moment, il est dit que rendre son épée noire. Ok, ça, il le dit à Zoro, machin. Tout le monde peut rendre son épée noire, mais à aucun moment, il n'est fait l'allusion ou le rapprochement que Mihawk. Il dit à Zoro, si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'es pas assez fort. Il dit à Zoro, si tu n'y arrives pas, c'est que t'es pas assez fort, frérot. Mais à quel moment ça veut dire que du coup, tu ne pourras pas avoir. Enfin, à quel moment ça veut dire même que ça lui confirme un valide, un pseudo niveau de Haki le meilleur de l'œuvre, gros. À quel moment? Tu racontes n'importe quoi. Bref, de toute façon, vas-y. Le Haki, c'est bon. Le Haki, c'est bon. Je vais reprendre doucement. Je pense que t'as dû louper un point, c'est pas possible. Tu peux pas comprendre ça, c'est pas possible. Je vais expliquer Vas-y, calmement. j'écoute. Mihawk, c'est le meilleur manieur de sabre au monde. D'accord? C'est le meilleur. Il n'y a pas meilleur que lui. C'est le meilleur, ok? Jusque-là, tu me suis. Zoro, ça a été dit, justement, pendant que son enseignement avec Mihawk, pendant son entraînement avec Mihawk, il s'est entraîné au maniement du sabre. Toi-même, tu m'as dit, tu m'as avoué que justement, il s'était entraîné au haki et que le maniement du sabre, c'était lié au haki. Ok. Maintenant, je vais te redire, c'est qui le meilleur manieur de sabre au monde? C'est Mihawk. Ouais. Pourquoi tu me dis que c'est pas lié au haki maintenant? Mais parce que ça n'a rien à voir avec Non. En fait, mais écoute-moi, tu me laisses même pas finir, tu me dis non, je sais pas quoi, laisse-moi finir. Donc, je suis en train de te dire que ça n'a rien à voir, non pas avec le haki, mais avec avoir le meilleur haki du verse. Toi, tu me soutiens que par rapport à ce passage-là, Mihawk aurait le meilleur haki du verse de l'armement. Ça n'a à aucun moment aucun rapport. Qu'est-ce qui fait dire qu'il a un meilleur haki? Par exemple, regarde, qu'est-ce qui te fait dire qu'il a un meilleur acquis de l'armement que Garp? Que Garp ne combat pas à l'épée, pourtant son acquis de l'armement il est super développé. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a un meilleur acquis de l'armement que Garp? Vas-y, dis-moi. Non, vas-y, regarde. Attends. C'est quoi, regarde. Je vais te répondre autrement parce que. Attends. Non, réponds à ça, vas-y. Non, frérot, non, mais je vais te répondre autrement. Ouais, Pourquoi, frérot, Barbe Blanche Roger n'a pas de lame noire? Dis-moi. Mais j'en sais rien parce que justement, on n'a aucune information sur comment rendre sa lame noire. Mais vas-y, continue. Mais je t'ai répondu 4 fois sur ça. Mais t'as aucune info, tu te bases que sur tes faits, donc je vais pas te croire toi, je préfère croire Monsieur Ichiro Oda, c'est tout. Mais. Ouais, gros, ça t'embouche un coin, mais t'as pas la source infuse. Mais les faits qu'il t'a donné, en vrai, je pense que. il viennent de Oda, ils viennent pas de son Je pense que t'es juste de mauvaise foi, frérot. Je pense qu'on est là, ils sont censés dans l'avocat. Je pense qu'ils voient que t'es de mauvaise foi, ou alors tu comprends rien. Donc viens, on va sur un autre sujet. Et pose-moi des questions sur Mihawk et je te réponds. Ok, donc Mihawk a selon toi le niveau Yonko. Alors comment tu expliquerais que là, par exemple... Quoi? Non, vas-y, parle. Vas-y, excuse-moi. Ah, d'accord. Donc Mihawk a selon toi le niveau Yonko. Donc comment tu expliquerais qu'à Marineford, il y aurait Kaido ou Big Mom, par exemple, qui courent après Luffy? Donc c'est juste ça, hein. Après ça continue, vas-y. Ok. Tout à l'heure, on a commencé à parler de Mihawk avec le chapitre 50. Et pourquoi là, tu ne prends pas en compte là maintenant? Tu es au courant que le chapitre 51, il explique genre de A à Z pourquoi justement Mihawk ne se battait pas à fond sur Marineford? Attends, alors là tu vas me dire, Mihawk ne se bat jamais à fond contre un adversaire qui ne juge pas de sa valeur, c'est ça? C'est ça. Voilà. Mihawk qui dit clairement, je ne suis pas ce genre d'imbécile qui chasse une proie, enfin qui chasse un lièvre avec un bazooka. En gros, il est très clairement en train de dire. Ah oui, il a dit ça. Il va jamais mettre toute sa puissance. Mais oui. Un mec qui n'en vaut pas la peine, frérot. Ouais. Donc, du coup, à Marineford, au moment où il regarde Luffy et qu'il comprend que c'est Luffy qui a causé la perte du bras de Shanks et qu'il dit mot pour mot à voix haute,
désolé le roux, je ne retiendrai pas mes coups face à Luffy, quoi. Du coup, ça veut juste dire que il va quand même faire semblant, quoi. C'est-à-dire que j'envoie la page maintenant. d'accord, donc déjà ça. Ensuite de ça, donc même s'il n'y va pas à fond, il court après Luffy, il se fait quand même juste arrêter par le crochet en or 24 carats de Crocodile. Il se fait arrêter par l'épée Vista, l'épée fleurie de Vista. Là, donc, à un moment, en fait, c'est juste. De toute façon, One Piece, c'est cohérent. Comment tu peux expliquer que Barbe Blanche. Regarde, laisse-moi parler. Je vais te répondre là, parce que je sais où tu vas emmener, frérot. Pourquoi Mihawk a voulu pourchasser Luffy à ce moment-là? Tu me montres une carte Yu-Gi-Oh! Barbe Blanche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas moi qui envoie ça. Frérot, reste concentré. Pourquoi Mihawk, il a voulu justement tester Luffy? Pourquoi il a voulu attaquer Luffy? Il a voulu le tuer. Pourquoi il a voulu attaquer? Pour tester la chance ou le truc? Enfin, quelque chose comme ça de Luffy, ouais. Il a voulu tester la destinée pour savoir si Luffy était vraiment l'élu. Parce qu'il savait très bien que Luffy avait un pouvoir spécifique qui était celui de réunir les gens, qui était celui de pouvoir rallier les gens à sa cause. Il voulait savoir si le destin allait le protéger ou pas. On a tout de suite vu que justement, tout le monde se mettait à sa cause. Vista, Mr. One, Crocodile, même des parce qu'ils sont sous l'ordre de Barbe Blanche, mais pour les membres d'équipage. Attends, quoi? Oui. Frérot. Il a juste voulu tester la destinée. Est-ce que si Mihawk il pourchasse Mister Two, est-ce que tu penses qu'il y aurait autant de gens qui vont protéger Luffy, frérot? Mais là, ça n'a rien à voir. Là, il pourchasse Luffy et il dit mot pour mot, je ne lui ferai pas de cadeau, je vais le tuer, je vais tester sa destinée, sa chance, voir si ça valait le coup que tu perdes ton bras, Shanks. C'est ce qu'il dit. Il a dit qu'il allait le tuer, frérot. De quoi? J'ai envoyé la page, il a jamais dit qu'il voulait le tuer, frérot. Mais il a dit qu'il allait tester en attaquant Luffy, gros. Donc ça veut dire je vais lire la page. En fait, il fait semblant, il envoie des attaques. Il a dit, et maintenant, destinée, serait-ce la fin pour ce fils prodige de nouvelle ère, ou bien réussira-t-il à échapper à ma lame noire? Il est clairement en train de dire, frérot, il est clairement en train de dire que si le destin veut que le destin laisse en vie Luffy, il y a des gens qui vont s'interposer, frérot. Non, il a pas dit ça, non. Mais tu vois, en fait, comment t'interprètes tout, c'est incroyable, on peut pas parler avec ça. En fait, là, il dit clairement, je vais y mettre tout mon cœur avec ma lame noire. Ma lame noire va servir de juge pour savoir si la destinée de Luffy est valide. Et au final, il se met à attaquer. Et au final, il y a Crocodile qui l'arrête, il y a tout le monde. Frérot, il dit, et maintenant, destinée, serait-ce la fin pour ce prodige de la nouvelle ère ou bien? Frérot, il est en train de dire, est-ce que le destin va te sauver, frérot? Tu sais pas lire ou quoi? Bah ouais, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que t'as le destin qui est avec toi, ça veut dire que tu as une destinée qui fait que tu ne peux pas mourir ici et tout de suite à Marineford, ou alors est-ce que moi, Mihawk, avec mon épée noire qui te pourchasse, je suis capable de te tuer? Et c'est là qu'on a vu que Mihawk s'est fait arrêter par Crocodile et par Vista. Qu'est-ce que tu as à me répondre à ça? Est-ce que Mihawk était à fond contre Luffy? Mais il l'a dit lui-même, je ne retiendrai pas. Je dis pas qu'il voulait. Attends, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il était derrière Luffy en mode c'était un duel, il voulait absolument le tuer, machin. Par contre, ce que tu ne peux pas nier, c'est que Mihawk le dit clairement, je ne retiendrai pas mes coups. Et à partir de ce moment-là, il faut s'imaginer un Kaido, une Big Mom ou un Shanks qui serait derrière Luffy en train de courir à Marineford et qui serait en train de dire vas-y je l'attaque. Là il y a Vista de l'épée fleurie, il arrive, il dit t'inquiète Marco, je m'en charge. Marco il regarde Vista, il dit t'inquiète, je sais que tu as les capacités, et il laisse Vista s'occuper de Mihawk. Je vois pas pourquoi vous cherchez à interpréter le fait que non, Mihawk il est nonchalant, il est comme ça, il va pas se battre à fond. Frérot, tout est dans l'arc, Relisez les gars, relisez. Tu peux répondre ou pas, frérot? T'as fini? Vas-y. Comme je t'ai dit justement, Mihawk, il n'a pas besoin, justement, il va jamais mettre toute sa puissance pour chasser quelqu'un qu'il estime faible, comme Luffy. Il voulait juste tester la destinée, comme c'est marqué dans la page. Frérot, je sais pas pourquoi t'interprètes, je sais pas quoi. Il demande au destin s'il veut que Luffy reste en vie ou pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Attends, est-ce que le gars de tout à l'heure qui faisait le juge là avec la voix mielleuse et grave là, il peut redire son avis sur ce qui se passe là? Juge veut savoir son avis maintenant pour savoir si c'est frauduleux et si ça sert à rien. Il est plus là? Bon, il a plus l'air là. Tant pis. Mais ça peut... Ouais, c'est toi là. Je crois que c'est ta voix ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a mon frérot? Ouais, t'as écouté un peu ou pas le débat là? Là pour toi, il y a toujours 57-0 là. Là pour toi, il y a aucun argument, il y a rien. Non, là il y a un changement.
Là, il y a 107-0, frérot. Ah ouais, ok. Bon, bah, c'était juste pour ça. Mais en tout cas, les gars, Non, mais franchement, frérot, non, mais c'est bien le débat. Moi, je kiffe. Hein. Non, mais je kiffe quand tu débattes, ça me fait kiffer. Mais là, Yoro, franchement, il donne des trucs trop factuels, laisse tomber. Là, Vas-y, tu c'est passes quoi les dans facts? n'importe quel Vas-y, live. c'est quoi les Tu facts? passes là, regarde Captamine. Nous, on a un bon ami, c'est Captamine, c'est un bon. Hein. Tu vois, tu sais, lui, il est mesuré, il est apaisé, il a comme moi. On a du recul, tu vois. On est un peu plus âgé que vous. On a énormément de recul. Sincèrement. Mais là, quand t'as un mec qui te parle de factuel comme ça, faut pas être de mauvaise foi. Mais c'est quoi les Comme facts? Oda. C'est quoi les facts? Je viens de te C'est quoi dire, les je viens de facts? te dire que Pas les facts. Attends, les attends, pistes attends, de destin, attends, attends, frère. attends. Mais il te les a cités, il te les a envoyés. Qu'est-ce que tu veux de plus, frérot? Ah Toi, ouais. ce qui m'a tué, frérot, avec toi, Jiraya, c'est que j'aime bien déjà. C'est mon personnage préféré, Gai Sensei dans Naruto, Jiraya. Mais là, frérot, il t'a dit dès le début, frérot, il t'a dit c'est le meilleur épice du monde, tu lui as dit non. Déjà, ça, c'est pas bon, frérot. Mais Faut pas si, je lui ai commencer dit comme ça. justement que Mio. Mais si, je lui ai dit que Mio était Non, le je te jure que meilleur. non, tu lui as dit non, non, non. Tu lui as dit J'ai une pas. J'ai dit. différence entre. Attends, frérot, juste, tu m'as demandé mon avis. Tu lui as dit une différence entre le plus fort et le meilleur. Mais c'est quoi comme Ouais, connerie que tu c'est dis ça. là? Exactement. Non, non, Exactement. frérot, ça n'existe pas. Faut arrêter de mauvaise foi. Faut Bah, arrêter. pourquoi ce serait de T'as lu mauvaise One foi? Piece. T'as lu One Piece comme nous, frérot. Meilleur, plus fort, plus puissant. Ça Bah, veut alors, dire quoi? Quel est celui qui maîtrise le mieux l'épée, le plus puissant à l'épée de One Piece? Frérot, quel est le rêve? Quel est le. Attends. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ronoroa. Parce qu'il s'appelle Ronoroa Zoro. Il a dit quoi, Luffy? C'est lui mon rêve, là. Tu vois, c'est lui que je cherche. C'est lui que je veux battre. C'est lui le meilleur, le plus fort épice du monde. Il est parti l'affronter au Barati. Il n'est pas parti, je ne sais pas. Tu sais, il n'est pas parti affronter le meilleur, le plus fort. Il est parti le tout ensemble. Faut pas me sortir. C'est différent de. Arrête, frérot. Wesh, y a que toi qui joues dans ce truc-là de gamin. Même l'équipe de, je sais pas si tu connais Ryo Sensei là. Même son équipe, ils vont dire que c'est le meilleur épéiste du monde. Mais toi, tu dis non. C'est tout le monde dit oui, mais toi, tu dis non. Écoute. Il y a une Là, différence. écoute. Moi, j'ai jamais dit que Mio n'était pas le meilleur épéiste. J'ai justement dit que c'était le meilleur au maniement à l'épée. Je dis ça Tu depuis le m'échanges début. devant, alors. Je dis ça depuis le début. Voilà. J'ai juste dit qu'il n'était pas le plus puissant des combattants à l'épée, des épéistes. Voilà. C'est tout. Tu vois, tu reviens sur. C'est n'importe quoi, ça, frérot. Je te jure. Ça depuis le début. Débat avec des anciens, frérot. C'est comme si t'allais voir Oda, tu lui dis, c'est le meilleur épiste, mais pas le plus puissant. C'est n'importe quoi, frérot. Ouais, non, c'est ça. C'est le meilleur à l'épée, mais ce n'est pas le plus puissant des combattants qui Non, battent avec des épées. Pour moi, c'est ça. Voilà, exactement. Par exemple, je suis désolé, mais regarde, juste. C'est effrayant ce qu'il dit, frérot. Ouais, juste par rapport. Franchement, ça me laisse sans voix. Je te jure, ça me laisse sans voix, frérot, ce que tu dis. Franchement, c'est comme là, le dehxième argument qu'il t'a dit. C'est la salade. Il t'a dit, il a rendu sa lame noire. En dehors de Ryuma. Il a rendu sa lame noire. On le sait. Faut arrêter, on le sait. Montre-moi la case qui dit. J'irai un truc. Pour les Saitama, je vais le débugger là-dessus. Tu sais que peu importe s'il l'a rendu ou pas noir, ça n'a aucune importance. Parce que le fait qu'il la maîtrise, parce que c'est dit qu'il la maîtrise, il maîtrise Yoru. S'il la maîtrise, ça veut dire qu'il a le haki pour la maîtriser, frérot. Parce que justement, il dit quoi Zoro quand il maîtrise Enma? Quand il a Enma, il dit Oden arrivait à être manié comme une plume, alors que tu demandes autant de haki, frérot. Il parle de Enma. C'est même pas Yoru, c'est même pas la lame la plus puissante. Voilà. Et même là, il dit Oden arrive à être manié comme une plume, alors que tu lui demandes autant de haki. Frérot, c'est lié au haki, frérot. T'es un malade mental. Eh bah putain. Et ça, c'est des facts, ça. Et bah la tête de ma mère que les gars, vous n'avez. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais c'est un malade mental. Attends, je vais parler. Attends 2 secondes. Mon ami. Arrête, on est dans le chat. Il a aucune preuve qu'il a rendu le noir ou pas. Attends. Même s'il a trouvé Yoru, le fait qu'il maîtrise sa lame, ça fait qu'il a le haki pour la maîtriser, frérot. Parce que Zoro, il n'a pas. Allô? Ouais. Trop de haki. Bref, il est de mauvaise foi, le frérot, on peut pas débattre avec lui. Mais ouf. Non, ouais, frérot, de ouf. Ah ouais, Zoro, il est plus fort que lui. Il vient de te dire un deuxième fact avec Zoro et Enma, et tu lui dis ça, c'est du fact. Mais c'est quoi alors?
Mais en fait, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte, mais oui, en fait, là, moi, je suis d'accord avec le fait que vous dites que Enma, ça demande du haki, machin, ça te pompe ton Rio et tout, il y a pas de souci. Mais en fait, je vois pas pourquoi. Montrez-moi Non, ça vraiment pompe ton le haki, ça pompe ton véritable lien. haki. Montrez-moi le. Par exemple, si la lame de Mihawk c'est du haki, pourquoi est-ce qu'à Marineford, Mihawk, il tranche Baggy et Baggy, il est C'est pas pas mort? du haki, c'est pas du haki, Salam. C'est pas du haki, frérot. C'est pas du haki. Mais Qu'est-ce vous que tu venez de racontes? dire que les lames noires c'était du haki. Non, c'est lié au haki. C'est parce que t'as du Allez. HDA que tu la rends noire, mais t'as pas forcément du haki en permanence dessus, frérot. Jamais dit ça. Mais vous avez fait la compa. Enfin bref, en vrai, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. En fait, c'est en mettant du haki dans ta lame qu'elle devient noire indéfiniment. Mais dès qu'elle est noire, si tu ne mets pas de haki dedans, il n'y aura pas de haki. Si imaginons Zoro, comme Shisui par exemple, c'est une lame noire. Mais il n'y a pas de haki quand Zoro il tape avec Shisui, frérot. Il doit mettre du haki en plus dans Shisui pour taper avec du haki. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Je suis d'accord. Mais non, mais je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, gros. Je suis d'accord avec le fait que les lames noires. Pourquoi tu mets sur l'exemple de Baggy? Pourquoi il n'y a pas de haki? Attends, laisse finir les gens. Je suis d'accord pour dire que les lames noires ne sont pas liées au haki. Voilà, je suis d'accord. C'est ça, mais qu'est-ce que tu racontes, frérot? Voilà. Et quoi? Je viens de te dire justement que c'est pas parce que tu as une lame noire qu'elle est en permanence du haki dessus, mais par contre, pour la rendre noire, il faut une quantité de haki énorme. Il faut une quantité de haki, une maîtrise de son haki. Alors vas-y, dis-moi, la quantité de haki dont tu parles, il faut lui influer dans la lame ou alors il faut lui retirer de la lame? Vas-y, dis-moi. Il faut lui influer dans la lame, frérot. C'est pour ça Influer dans la lame. Il faut influer un maximum de haki dans la lame, au final, ça la rend noire. c'est pour ça que Mia, c'est le meilleur HDA du verse parce que c'est le seul à avoir rendu sa lame noire. Ça ne compte pas Ryuma il y a 800 ans, frérot. Mais n'importe. Mais en fait, là, par exemple, le truc de influer la haki dans la lame, et à aucun moment c'est dit que c'est comme ça qu'on rend une lame noire. Je jure, moi, la vie de ta mère, que tu vas me sortir la preuve que ce que tu viens de dire est vrai. Il n'y a aucune preuve factuelle qui dit que pour rendre une lame noire, il faut mettre du haki dedans, gros. C'est tout. Mio qui dit à Zoro, Relis One Piece, gros. toutes les lames peuvent devenir noires. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'es pas assez fort. Mais ça veut pas dire qu'il faut mettre du haki dedans, gros, ça rend fou. Mais ça rend fou, les gens font des conclusions, gros, c'est fou. Il faut prier le bon Dieu pour qu'elle devienne noire. Bah oui, ça doit être ça. Ouais, t'es un Mais malade. gros, ça veut pas dire que c'est le haki, gros. Ça peut venir, par exemple, ça peut venir du truc que, je sais pas moi, les épées, on nous dit que ça a des volontés. Tu vois, l'épée peut choisir son sabreur, machin. Qui te dit que, en fait, l'épée noire, c'est pas l'esprit de l'épée qui se serait barré et du coup, l'épée devient noire. Tu vois, moi, je fais de la théorie, moi. Moi, je fais de la théorie, moi. Non, mais toi, t'es un malade mental. Moi aussi, je peux faire des théories, gros. Vous racontez n'importe quoi. Moi, je fais pas de théorie. Je te cite le manga, frérot. Je t'ai jamais fait de théorie là-dessus. Mais tu me cites le manga, je suis d'accord, mais ça n'a aucun rapport avec le truc. Vous ne faites que des conclusions hâtives, gros. C'est quoi, je vais reprendre un exemple simple qui débunk tout ce que je dis actuellement. Frérot, je vais expliquer ça lentement. Zoro, quand justement il se rend compte qu'Enma lui pompe tout son haki, ok, il a dit à Enma, entre guillemets, il est en train de penser comment Oden pouvait te manier comme une plume alors que tu lui prends autant de haki. Ouais. Il est en train justement de faire un lien direct entre le haki de l'armement et la lame qu'il est en train de manier, sachant que justement Enma est loin d'être la lame la plus puissante du monde, car ce n'est pas une lame noire et ce n'est pas une lame une lame de rang suprême, justement, parce que je viens de t'envoyer le Road to Love Take qui dit clairement que les lames noires sont les lames les plus puissantes du monde. Frérot, quand je te dis justement que le haki, c'est la maîtrise de l'épée, frérot, Enma pompe le haki de Zoro, donc c'est lié au haki. Donc si justement Mihawk arrive à maîtriser Yoro, qu'il l'ait mis noir lui-même ou pas, s'il arrive à la maîtriser, c'est qu'il arrive à contenir le haki qu'elle lui demande. Ok, donc alors ça c'est ce que tu penses. Maintenant laisse-moi juste te poser des questions et réponds-moi. Zoro, pardon, il maîtrise Shisui, pardon, quand il y a Thriller Bark. C'est bon, genre il y a pas d'histoire de Shisui. Attends. Numéro 1. Numéro 2, montre-moi, par pitié, montre-moi la case, la preuve factuelle qui dit que Mihawk lui-même a rendu son épée noire. Montre-moi. Lui-même, Mihawk, montre-moi la case qui dit que Mihawk a rendu son épée noire. Vas-y, fais-le. Frérot, tu poses une question, tu fais que dépiter, frérot. Laisse-moi répondre, frérot. Vas-y, fais-le. Justement, je viens de t'expliquer tout à l'heure. Je peux pas parler fort. Je viens de t'expliquer tout à l'heure que justement, Mihawk, il est rendu noir ou pas sa lame, ça change rien. Parce que justement, vu qu'il arrive à la maîtriser, ça c'est factuel, il maîtrise Yoro. Il maîtrise sa lame. Frérot, s'il maîtrise sa lame, alors que c'est la lame la plus puissante du monde, c'est une lame noire, alors que Enma, justement, Zoro, il a du mal à la maîtriser. Frérot, c'est que justement, Mihawk, il a un haki de malade mental, c'est logique. Donc,
Il les rend du Nord ou pas, ça n'a aucun rapport avec sa puissance. Je m'en fous qu'il les rend du Nord ou pas. Ça n'a aucun rapport. Ouais, n'importe quoi. Mais gros, mais Même vous si vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte des dingueries, gros. il maîtrise sa lame. Zoro, justement, il a trouvé Enma. Il l'a trouvé, mais pour la dompter, il faut justement qu'il ait le haki suffisant, frérot. On l'a vu dans le combat contre King. Et du coup, petite question. Oden, il maîtrise sa lame, lui, il maîtrise Enma, non? Bien sûr qu'il maîtrise Enma, il maîtrise Amino Bakiri et lui, du coup, il l'a pas rendu noir. Donc ça veut dire qu'il est trop nul pour rendre sa lame noire, c'est ça? comment ça trop nul? Roger, il maîtrise sa lame. Oui, il est trop faible pour le faire. Oui, il est trop faible pour le faire. Il a pas un Roger, il est trop faible. Roger, il est trop faible pour rendre sa lame noire? Roger n'est pas assez fort pour rendre sa lame noire. Oui. Moi, je vais raccrocher les frérots. Parce que la vérité, là, vous me faites louper une putain de soirée, un apéro, gros. Et au final, tout ce que je vois, en fait, la vérité, je vous dis la vérité, les choses comme elles sont. Il n'y a pas de clash ni rien. Mais tout ce que je vois, c'est un groupe de Mihawk. Et là, l'autre, il me dit, ouais, c'est que des facts, nanana. Je vous le dis, il n'y a aucun fact. En fait, c'est vrai que. Je vais juste citer tous les meilleurs épices du monde de One Piece. Oui. C'est vrai que pour votre défense, je veux juste dire un truc. C'est vrai que pour votre défense, c'est vrai que vous citez des passages du Rotel, du machin, du Vivecard, des nanana, Databook, c'est vrai que vous citez des passages de Love, pas de souci. Par contre, vous allez interpréter ça à votre sauce parce que du coup, Mihawk c'est le plus puissant des épéistes. Du coup, vous prenez le passage sur la lame noire et du coup, vous en faites la conclusion que forcément il maîtrise nanana, alors qu'on n'a même pas l'information que c'est lui qui a rendu sa lame noire. C'est ouf. C'est tout ce que j'ai à dire. En fait, on n'a pas la même vision de l'œuvre et c'est pas grave. C'est un monologue pour dire que n'importe quoi, frérot. Tu vas encore me dire qu'il n'a pas rendu sa lame noire, frérot. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Bah, parce que tu me certifies qu'il maîtrise sa lame noire. Déjà, frérot, ça n'a aucun sens de se dire que le meilleur épéiste du monde n'a pas rendu sa lame noire. Mais tu sais quoi, regarde, je vais pas être dans la théorie, je vais pas dire qu'il l'a rendu noir, je m'en fous. Mais si tu fais que ça d'aller dans la théorie, gros. La parole, ça va être compliqué. Là, je suis en train de te dire justement que Mihawk, il maîtrise sa lame, donc s'il l'a rendu noir ou pas, que ça soit lui ou pas, je m'en bats les couilles. Parce que justement, il la maîtrise. Frérot, Enma, qui est une lame moins puissante que celle que Yoro, demande énormément de haki à Zoro, un haki niveau Oden. Et elle est moins forte que Yoro. Frérot, si Mihawk, il maîtrise Yoro, c'est qu'il a un meilleur haki. Par exemple, Oden, je te sors l'exemple d'Oden, par exemple. C'est qu'il a un meilleur haki, frérot. Parce qu'il a à maîtriser. Excuse-moi, c'est dans le chat. T'as dit quoi? Allô? Comment ça, t'as dit quoi? Excuse-moi, après j'ai pas entendu la fin parce que je regardais dans le chat et tout ce qu'ils envoient et tout. Je viens de te dire justement que Mihawk, il a une lame plus puissante que celle de... Tu sais quoi, je vais faire point par point si t'es d'accord avec moi parce que c'est compliqué. Est-ce que t'es d'accord avec moi que Mihawk a une lame plus puissante que justement Oden? Moi, Mihawk possède la lame Kokuto Yoru la plus... Ok, on est d'accord. Donc, Mihawk a la lame la plus puissante du monde. Ça, on est d'accord. Plus puissante qu'Oden. Frérot, là, je suis en train de te dire justement que Enma est une lame qui demande énormément de haki à Zoro. Zoro, justement, il dit je ne comprends pas comment Oden arrive à te manier comme une plume alors que tu demandes autant de haki. Frérot, si Enma est une lame moins forte que Yoro, à ton avis, à quelle difficulté? Est-ce que c'est plus dur de manier Yoro ou Enma? Mais est-ce que c'est plus dur de manier Yoro ou Enma? Je pense que le plus dur à manier, ça doit être Enma. Voilà. Parce que, en fait, par exemple, regarde, frérot, en fait, le truc, c'est que c'est tellement dans le déni, frérot. Depuis tout à l'heure, je t'envoie des éléments factuels, tu fais que dire non. Mais c'est pas factuel. Mais non, justement, là, je te réponds, mais à chaque fois que j'essaie de répondre, 172 à 0. Mais continuez, s'il vous plaît. Ouais. Et du coup, regarde, par exemple, Enma. On est d'accord que c'est une des deux épées d'Oden. Ouais. Ameno Abakiri, la deuxième épée. Est-ce que pour autant elle a l'air si difficile? Est-ce qu'elle demande du haki? Est-ce que machin? Parce qu'on l'a déjà vu être manié. C'est quoi, frérot, du coup? Allô? C'est quoi, frérot? On l'a jamais vu dans d'autres mains qu'Oden. On l'a vu dans les mains de Mosuke, il a pas utilisé, frérot. On l'a vu dans les mains de Momosuke, ouais, mais pourtant quand Zoro... En Maki, il a pas utilisé sa lame. Qu'est-ce que tu me racontes?
Ok. Pourtant, quand Zoro il a juste tenu Enma, quand pourtant juste il l'a vu, on a bien vu qu'il y avait une réaction, qu'il y avait quelque chose. Et on nous a clairement expliqué que Enma était une lame particulière. On nous a clairement dit que le forgeron l'avait faite, machin, tout ça, et qu'elle avait une particularité, c'était celle de pomper le haki. Donc, tu vois, là, en fait, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes trop dans la conclusion de ça y est, vous voyez la lame, elle pompe du haki, c'est une lame super puissante, donc vous vous dites que la lame la plus puissante doit forcément pomper un max de haki. Sauf qu'on n'a aucune info Frérot, moi, factuelle. ouais, Et le je te dis, 172-0, rien que si frérot, t'es honnête, là, ça serait passé à 172-1. Mais vu que t'es pas honnête et que t'es à fond derrière ton pote, bah c'est pas grave. comment ça Mais d'ailleurs? Mais t'es un malade mental. Tu sais que ça fait vraiment un an que je pense ça et que sur YouTube, et je suis le seul à penser ça et je suis en train de débunk tout le monde un par un parce que j'en ai marre et mais que tu je sais que suis tu obligé de débunkes faire ça. personne. Hein. Mais tu sais que tu débunkes personne. Là, moi, personnellement, je me sens pas débunké, tu vois. Moi, pour moi, là, t'as pas cité vraiment de fact, tu vois. D'accord. C'est fou, hein, mais... Moi, ce que je retiens, frérot, c'est que frérot, on a un mec, c'est l'épéiste le plus fort du monde. On a Shanks et tu mets Shanks devant. Alors que c'est un épéiste, Ouais, frérot. mais c'est pas juste un épéiste. Oui, oui, c'est un épéiste, mais il ne suit pas, tu sais, en Oh, fait, je viens de te dire, si Shanks lors je viens d'un de te dire combat... que Enma, regarde, je viens de te dire que Enma qui est une lame moins puissante que Yoro, justement, demande énormément de haki à Zoro. Zoro qui a un haki de malade mental. Tu crois vraiment que Yoro, et tu m'as sorti, il y a quand même 7 témoins dans la vocale, t'as quand même sorti, frérot, tu m'as sorti que Yoro est plus facile à manier que Enma, frérot. Ouais, ouais, carrément. Moi, je pense carrément, que Yoro est beaucoup plus facile à manier que Enma. Il était un malade mental. Carrément. Bah, franchement, je maintiens mes dires et en vrai, on verra. Il n'y a pas de souci. Et Vas-y, vas-y, après, je serais prêt à continue à poser des m'excuser. questions Je sur serais prêt Miyok à parce que depuis m'excuser. tout à l'heure, non mais depuis tout à l'heure, je t'ai débunké sur absolument tous les points. Donc, continue, je vais continuer à te débunker, ça va être marrant. Vas-y. Donc, du coup, par contre, pour le truc de Kaido ou Big Mom qui court derrière Luffy à Marineford, t'as pas dit grand-chose. Tu veux dire quelque chose? Frérot, je t'explique, mais c'est un malade. Mais frérot, attends, c'est-à-dire que si tu me dis que justement, si tu me compares Kaido et Big Mom avec Mihawk sur Marineford qui pourchasse Luffy, c'est-à-dire que Ouais. tu m'assumes clairement que justement, Kaido et Big Mom ne one-shot pas Luffy Marineford, c'est ça? Oh bah si, clairement si. Ah si, Ok, bah Kaido, pourtant, Big Mom. Tu mets Kaido, tu mets même Barbe Blanche. Enfin, c'est pas logique. frérot, je parle, frérot. Allô, oui. Du coup, je disais justement que Mihawk, il a touché Luffy sur Marineford, il l'a pas one-shot. Comment tu m'expliques ça? Pardon, excuse-moi quoi, j'étais encore dans le chat. Mihawk, justement, il a touché Luffy sur Marineford. Comment tu m'expliques ça? Parce que depuis tout à l'heure, tu me compares à Kaido et Big Mom en mode il est à fond, frérot. Comment tu m'expliques Ouais. ça? Mais parce que Mihawk, il a juste touché Luffy Parce à qu'il est pas Marineford. à fond, frérot. Il est pas à fond, frérot. Wesh, mais t'as remarqué que tu me laisses même pas parler, que t'es déjà en mode ah, il est pas à fond, frérot, il est pas à fond. Calme-toi, le sang. Calme-toi. Genre, non, non. La vérité, c'est qu'il y a pas de. Il est pas à fond. Il le dit lui-même à voix haute. Je ne vais pas retenir mes coups. La vérité, c'est qu'il arrive devant Barbe Blanche. Il dit je vais tester l'écart de puissance qu'il y a entre moi et cet Oh homme. non, Il non. envoie une attaque. Il y a Jose qui arrive, qui dit même pas tu le touches. La vérité, c'est que Marco, Il a jamais dit les quand Marco, Qu'est-ce que tu racontes? T'inventes des cases, frérot. oh, Qu'est-ce que tu racontes? c'est quoi que j'ai inventé, gros? Frérot, il veut voir si Barbe Blanche, il est facilement accessible comme un pirate lambda, frérot. Qu'est-ce que tu racontes? La page d'après, t'as Kizaru qui va attaquer Barbe Blanche, frérot. Gros, il a dit, Mihawk, il arrive, il dit, je vais tester l'écart de puissance qu'il y Il a a entre jamais dit nous. ça. Il a jamais dit ça. Il parle de distance. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, je veux mesurer la distance qui nous sépare de cet homme. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Mais c'est la même chose, l'écart et la distance, gros. Un Mais écart, c'est une comment ça, distance. c'est la même chose, frérot? Mais t'es un malade mental. Attends, bouge pas, gros. Mais c'est un Pour une malade. fois, Je pour t'ai une dit ça fois, depuis c'est tout à moi l'heure. qui Je vais crois qu'un ressentir la Mihawk, il n'a pas besoin de croiser le fer avec son adversaire pour savoir qui est le plus fort. Il le sait déjà qui est le plus fort entre lui et Barbe Blanche. Peu importe le résultat. Il le sait déjà, il n'a pas besoin de mesurer l'écart de puissance. Ce qu'il veut, c'est mesurer, c'est voir si Barbe Blanche, justement, il est facile d'accès ou pas, comme un pirate lambda. Frérot, il a rapidement vu que c'était pas le cas parce que Joss, il s'est interrogé. Ouais. Après, qu'est-ce qui se passe? Kizaru, il lance une attaque sur Barbe Blanche. Marco, il dit quoi à Kizaru? Mais tu crois que tu vas toucher le Seigneur comme ça, gros? Il dit, tu crois que tu peux attendre le roi si facilement? Frérot, c'est la même chose. Oh Les là. combattants sont là pour protéger le capitaine, c'est tout, Mais, frérot. mais c'est bien, mais du coup, c'est bien ce qui se passe. Mais du coup, c'est bien ce qui se passe. Ça veut dire il y a le troisième commandant. Barbe Blanche. Frérot, tu sais à quelle distance il a attaqué Barbe Blanche? Tu sais qu'il était à l'autre bout de Marineford, t'es au courant de ça quand même? Il était à l'autre bout de Marineford, mais c'est trop, j'en peux plus.
Ah non, mais t'es un malade mental. Non, mais oh, non. Mais oui, la distance joue, bien sûr, c'est une attaque de Yonko. Donc selon toi, Miyuki Yonko, donc c'est une attaque de Yonko pour toi. Et là, du coup, là, la distance, ça va jouer. Ah oui, c'est moins puissant. Non, 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 je Moi, sais j'ai pas pas quoi dit dire. ça, frérot. J'ai juste dit qu'il voulait Mauvaise mesurer. foi, mauvaise foi. Tu Pourquoi tu transpires la laisses parler mauvaise ou pas? foi. Mais Ouais. s'il voulait vraiment se battre contre Barre Blanche, il serait allé au front. Il aurait directement essayé d'attaquer Barre Blanche, de le trancher directement au front. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il est pas descendu de son estrade, frérot? Il voulait juste voir si Barre Blanche, il y a des gens qui allaient s'interposer ou pas. Pour voir si c'était un pirate lambda comme un autre qui justement se bat directement, frérot. Il casse d'après, tu vois, Kizaru, justement, il attaque Barre Blanche et il se fait stopper aussi. Qu'est-ce que tu me racontes? Mhm. Ouais. Non, mais je crois qu'on pourra pas être d'accord parce qu'en fait, c'est moi, gênant, là, même. c'est de mauvaise foi. Et quel mauvais. Ouais. C'est pas mal de mauvaise foi. Et du coup, pour Non, je crois que c'est la vivre card. Je crois que c'est la vivre card de Vista. Oh, tu veux vraiment on parle du Vivre 4, frérot? C'est le pire truc pour toi, frérot. Comme tu veux, mais du coup, quand Le mec qui dit clairement qu'il est plus fort que Shanks, qu'est-ce que tu racontes, frérot? Oh, par pitié. mais du coup, quand l'auteur dit T'es trop que Vista, écoute-moi, quand l'auteur dit que Vista a rivalisé avec Mihawk, ça veut dire quoi pour toi? Frérot, on parle de Marineford. Elle est sortie quand la Vivre 4, frérot? Ouais, mais réponds à la question. Pourquoi tu me parles de ta vie, gros? Réponds à la question, ça veut dire quoi pour toi, s'il te plaît, gros? Attends, mais c'est un malade. Mais frérot, mais tu sais que là, justement, c'est dans l'argument. Tu sais, elle est sortie quand la Vivre 4? Ouais, non, je sais pas, gros. Dis-moi, apprends-moi. Non, mais attends, mais laisse-moi parler. Tu sais que l'auteur, il a dit justement que Livre 4 ne spoilerait jamais le manga. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à sorte quand justement il y a les éléments du manga. Vista, à ce moment-là, justement, il avait échangé des coups avec Mihawk. Du coup, pour combler la Vivre 4 de Mihawk, vu qu'ils ont échangé des coups, il a dit qu'il allait rivaliser avec lui. Mais en aucun cas, si c'est Mihawk qui se met à fond, il va rivaliser avec lui. Il a rivalisé avec un Mihawk à 2%. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Mais encore une fois, le Mihawk à 2%, tu l'inventes, tu vois, c'est ce que je te dis. C'est Frérot, ça fait 50, il dit qu'il n'a pas besoin de croiser le fer avec son ennemi pour savoir qu'il Salut, gros. Mais encore une fois, je te dis, tu l'inventes. Finis-le, ça fait 35 minutes, je le débunk de partout, c'est gênant, frérot. J'ai rien. En gros,